Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour montrer comment monter le collier de serrage à l'arrière. C'est celui-ci qui doit venir se fixer normalement sur cette partie là. Celle-ci vient sur le châssis du scooter. Donc en premier lieu, on prend ce... comment on pourrait l'appeler? C'est un isolant, ça permet de bien maintenir le silencieux sur le collier. Il suffit simplement de venir l'emboîter dedans, comme ceci. Hop. Il faut bien le faire coulisser à l'intérieur. Hop. Et hop. Voilà. Une fois qu'il y est, on vérifie bien que sur tout l'extérieur, il est bien pris. Ensuite, le collier. Ici, il y a un écrou frein. Donc ces deux-là, on les serre bien sur ces trois parties. Ensuite, on dévisse cet écrou. Et on vient le fixer dans le châssis. J'ai laissé un peu de marge à l'avant pour pouvoir le faire coulisser au mieux parce qu'il y a différentes épaisseurs de châssis. Et on vient serrer l'écrou frein à l'arrière. Avec une pince, on prend et on serre correctement. Ensuite, pour venir mettre le collier, c'est très simple. On garde une première rondelle qui va servir d'appui. On met son silencieux, comme ceci. On vient le serrer comme cela. On vérifie bien qu'ici on est bien droit par rapport au silencieux. On vient mettre ceci dans un premier temps. On prend l'écrou sans frein qu'on vient fixer ici. Je vais essayer de bien me positionner par rapport à la caméra. Voilà. Une fois qu'il y est, on le serre bien. Et par la suite, on vient comme ceci. La rondelle et l'écrou frein. Voilà. Et on vient bien serrer. Vous voyez que j'ai laissé de la marge pour qu'on puisse le serrer. Donc obligatoirement, la vis va dépasser un petit peu. Mais on peut par la suite le récupérer à l'arrière. Pour pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure prise à l'arrière sur le bras du scooter. D'accord? Ensuite, je vais faire un petit tuto parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment prendre la cote d'un tube. Par exemple, on va dire ça, c'est notre collecteur. C'est-à-dire, c'est le tube qui sort du moteur et qui va à l'arrière et qui est censé s'emboîter là-dedans. Donc ça, c'est un exemple. J'ai juste pris un tube au hasard. Mais à la base, il est censé rentrer à l'intérieur. Donc, moi j'ai un pied à coulisse électronique. Donc, voilà ma cote. J'ai 33,56. On va l'arrondir à 33,50. Voilà, si je serre un peu, je suis à 33,50. Donc voilà, ça c'est la cote qu'il faut me donner. Si vous la prenez à l'intérieur du silencieux, c'est-à-dire celle-ci, il faut me donner celle-ci là. Voilà, je me prends à l'intérieur. Et là, on peut voir, donc là j'ai fait un manchon pour un tube de 28, je suis à 28,68 sans le serrer. Donc une fois que le serrage sera fait, c'est quelques dixièmes qui vont venir se manger sur le 28. Parce que si je fais 28 sur 28, bah ça rentrera pas quoi. Donc là j'ai 28,73 en forçant bien, je peux monter presque à 29. Mais bon, ici j'ai mis une collerette qui va permettre de compenser la tâche. Elle est en laiton, donc elle va vraiment venir accrocher le tube sur lequel elle va venir s'insérer. Moi j'avais pas de diamètre 28 pour vous faire l'exemple, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là ici il est manchonné à la presse et il a un léger axe de biais. Je les tords tous. Pourquoi? Parce que ça permet une fois monté ici de pouvoir dévisser les vis. Bon, ça c'est un silencieux prototype, hein. Et à l'arrière on voit que la sortie elle n'est pas tout à fait droite, elle est de biais. Donc on va pouvoir positionner son silencieux comme ceci, lui donner l'axe de sortie qu'on veut, et à l'avant on va pouvoir positionner ce manchon avec un certain angle, parce que sur les scooters il y a toujours un petit angle de travers, et ainsi jouer sur le fait qu'à l'arrière on va pouvoir se rapprocher du châssis pour pouvoir venir visser cette tige, et aussi pouvoir jouer sur la hauteur de quelques millimètres. Mais le fait que j'ai juste mis quelques millimètres à l'avant va permettre de le décupler à l'arrière. Donc on pourra jouer comme ceci et comme ceci.
rien qu'en dévissant les vis et en le déplaçant. En déplaçant le manchon d'un cran à chaque fois. Pour trouver l'axe qui nous convient. Voilà, pour ces quelques petits trucs et astuces à savoir. Donc ben voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et pour de plus amples renseignements, appelez-moi. Allez, salut à tous, ciao!